Bonjour à tous, c'est Petit Quick et Eline aujourd'hui qui est avec nous puisque madame ne veut pas s'endormir toute seule. Donc j'ai décidé de la prendre avec moi en porte-bébé. Je suis pas sûre qu'elle va rester là très longtemps. J'essaye de l'occuper avec les cadeaux de maman Quick, hein. J'ai des calendriers à ouvrir ma chérie. Et on va les ouvrir ensemble aujourd'hui. Tu vas découvrir les cadeaux de mamie. Bon du coup vu qu'elle est là et que pour l'instant elle est calme, on va la garder. Mais je sais pas, comme je vous disais, si elle va être calme jusqu'au bout de la vidéo. Donc on va commencer par son calendrier pour une fois, on va en profiter. Je suis pas sûre qu'elle se rende compte de quoi que ce soit, mais bon c'est pas grave, ça me fait plaisir de l'ouvrir avec elle pour une fois. Donc allons-y pour le cadeau numéro 8, puisque oui j'ai oublié de le préciser, mais aujourd'hui nous ouvrons les cases numéro 8 en ce 8 décembre, c'est tout à fait logique. Et du coup la petite phrase du jour qui accompagne le cadeau c'est « Aujourd'hui on pense un peu à la tranquillité de maman et on essaye aussi de préserver tes jolis vêtements ». Alors préserver ses jolis vêtements, à moins qu'elle m'ait mis un produit de lessive détachant, ce qui est très utile quand on a un bébé, je tiens à le préciser quand même, hein. Et bah je me dis que ça peut être pourquoi pas des petits bavoirs, un petit bavoir, je ne sais pas. Qu'en penses-tu Eline? Qu'est-ce qui se cache dans ce cadeau numéro 8 là? Eh bien, c'est parti. Alors, le cadeau numéro 6. Oh, je vois déjà qu'il est écrit bavoir bandana. Ça, c'est tout bon. Alors, du coup, c'est bien ça. On a des petits bavoirs avec des petits cœurs et des petits pois là. Juste en dessous, on a un petit bavoir rouge uni et... Ah bah non, pardon, il y a écrit Love, là, ici, je n'avais pas vu, autant pour moi. Et le troisième, oh là, j'ai du mal ce matin, c'est écrit Love aussi sur un fond bleu, il est très joli, j'adore. Très beau lot de bavoirs, merci maman Quick. Ensuite, on a des bavoirs serviettes qui sont immenses, ça c'est très pratique, parce que laver les petits vêtements, eh bien, on en a marre, n'est-ce pas Eline? Donc peut-être que là, on changera les bavoirs 15 fois par jour, ce sera mieux, on en a un avec écrit Mini Princesse à paillettes, un autre à pois rose avec, rose avec des petits pois dorés, c'est des petits cœurs d'ailleurs dorés j'ai l'impression, super mignon. Et le dernier qui est de cette couleur unie comme ça, c'est super. Mais ce n'est pas tout, il y avait aussi ceci dans le cadeau et ça c'est très pratique pour moi. C'est un voile d'allaitement, alors je savais même pas que ça existait, c'est trop bien. Ça permet du coup d'allaiter le bébé en étant plus ou moins discret et protégé du regard des autres. Ce qui quand on sort est pas plus mal quoi, parce que c'est vrai que de galérer avec des langes qu'on lui pose sur la tête et tout, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc là c'est un truc fait exprès, bah c'est génial. Trop bien, j'espère que tu kiffes tes cadeaux Eline, hein. Moi en tout cas je suis très contente aujourd'hui, bon c'est plus pour moi que pour toi à part les petits bavoirs. Mais j'espère que tu kiffes. Bon allez, on va continuer avec elle parce que pour l'instant elle est calme, donc c'est très très bien. Et vu qu'on est avec elle, j'en profite pour ouvrir le calendrier des histoires Disney puisque bon, c'est un peu aussi pour elle celui-ci, hein, je vais lui garder dans sa bibliothèque. Donc j'espère qu'on va découvrir une petite histoire sympathique. Le livre 8, il est ici et c'est une histoire de Cars, ok. Peut-être que tu seras fan de Cars ma chérie, je sais pas. Je te le souhaite en tout cas parce que c'est le petit livre du jour. Et le titre c'est Le meilleur cadeau de tous les temps, avec Martin sur la couverture, sympa. Et voici quelques petites illustrations de l'intérieur, c'est encore une fois l'histoire adaptée pour Noël. Et ils ont réussi à le faire avec des petits personnages de Cars, donc c'est original. J'apprécie l'idée et bah du coup on découvrira cette histoire. Tu veux que je te la lise ce soir ma puce? Allez, on continue avec le petit calendrier des chaussettes Harry Potter. La case 8 elle est ici avec un beau buck là sur l'illustration. Comme d'hab je galère à ouvrir la case donc on déchire tout et ça passe. Oh, et effectivement, cette fois-ci, l'illustration avait un beau rapport avec les chaussettes qu'on a à l'intérieur. Elles sont canon, puisqu'on a un hippogriffe sur le devant. Bon, on va dire que c'est Buck, après, est-ce que c'est lui vraiment? Je ne sais pas, mais c'est un hippogriffe sur un fond bleu, bleu marine, là. Elles sont grave belles, j'adore. C'est une de mes paires préférées qu'on a eu là depuis le début dans ce calendrier, elles sont stylées. Ça me fait plaisir. Tu nous portes chance, Céline. Continue comme ça, ma chérie, continue. Bon, bah, vu qu'elle semble nous porter chance, on va prendre le calendrier qui porte pas trop chance d'habitude, le calendrier Pixar. Est-ce que ça va être un autocollant ou une figurine aujourd'hui? Oh, c'est une petite figurine de joie, de vice versa, ok. Et bah écoutez, est-ce qu'elle est pas incroyable? J'adore. Sa petite posture est si mignonne. Elle est adorable, la petite joie. Ça fait plaisir de la voir là. Et j'imagine que peut-être demain on aura tristesse, je sais pas, et après un petit autocollant avec des boules de couleur. C'est mon prono pour les jours qui arrivent, mais très sympa en tout cas, la petite joie, j'aime beaucoup. Je crois qu'elle s'est endormie. Elle a vu ses cadeaux, elle s'est dit ça y est, maintenant je dodo quoi. Et bah t'as bien raison ma fille, t'as bien raison, repose-toi. Allez, du coup on continue avec le calendrier Harry Potter. Je vais faire l'ouverture maintenant en ASMR pour ne pas la réveiller. Même si fondamentalement elle s'en fiche, elle a l'habitude d'être un petit peu dans le bruit comme ça, dans l'ambiance. On va faire attention quand même. Et du coup, la case 8, elle est là avec un petit Ron et une petite Hermione sur leur balai juste ici. Et à l'intérieur de la case, eh bien nous avons... Oh,
c'est McGonagall. Pardon Eileen, j'ai pas pu faire ASMR en voyant McGo, j'étais obligée de laisser exploser mon bonheur, j'adore ce personnage. Elle est archi cool, c'est clairement la plus belle qu'on ait eue depuis le début. Et encore une gentille, enfin là, parce que depuis Neville, on n'avait pas eu des gentils. Et McGo c'est clairement la queen. Bon, on a eu Rogue, est-ce qu'on le considère gentil ou pas, c'est à vous de voir. Mais celle-ci est clairement trop cool. Allez, on change totalement d'univers avec le calendrier Pokémon. Ah, et j'ai lu tous les retours aussi. Le bas de sapin qu'on a eu dans la case, je sais plus, 5 ou quelque chose comme ça, je sais plus exactement, eh bien c'était la partie basse et on avait eu la partie haute, une autre case, un autre jour. Chaque fois qu'on a eu des décors, les deux s'assemblaient, je n'avais pas fait le lien, donc merci à tous ceux qui m'ont ouvert les yeux en commentaire. Le sapin a retrouvé sa forme de sapin et il se porte très bien, merci pour lui. Et du coup, case numéro 8, juste ici, elle est très grande, donc j'ai bien peur que ce soit encore du décor. Et c'est exactement ça. C'est encore un sapin? Ils nous ont mis 2 sapins. Alors, on a un papier blanc à l'intérieur. Et c'est la notice, effectivement, en fait, ça vient compléter la première partie, enfin les 2 premières parties du sapin qu'on avait. Moi, je pensais qu'il était fini, mais non. Bah du coup, je vais le fabriquer en entier, et puis je vous montre ça d'ici 2-3 heures quand c'est terminé. Allons-y. A few moments later. Ouh, salut, ça va vous? C'était bien Noël parce que moi je l'ai loupé, hein? J'étais en train de construire ce truc. Ça m'a pris littéralement 3 plombes pour faire ce magnifique sapin. En vrai, il est stylé, mais c'était pas facile à assembler. Alors du coup, ça c'était la première partie où je croyais qu'on avait un tout petit sapin. Ensuite, on a rajouté la deuxième partie où je croyais qu'on avait un sapin moyen. Et là, je viens de rajouter le bas, la troisième et dernière partie, j'imagine. Ce qui nous donne un beau petit sapin de Noël vraiment stylé, avec plein de petites boules Pokémon à l'intérieur. J'aime beaucoup le clin d'œil. Et ils ont réussi à faire un petit truc carton en 3D, vraiment sympa pour le coup. Bref, du coup très cool ce petit sapin, je suis pourtant pas fan des accessoires en général dans les calendriers de l'Avent, mais celui-ci je le trouve plutôt sympa. Et on repart sur du Harry Potter avec le calendrier des pop. Bon, hier vu qu'on a eu Fred Weasley, je suppose qu'aujourd'hui ça va être George. En général ils nous les mettent à la suite les deux, donc ça ne m'étonnerait guère. En tout cas le petit est là-dedans. Et à l'intérieur, oh non, j'ai aperçu, ce n'est pas George. C'est Croque-Dur les gars. Alors je crois pas qu'on l'avait déjà en Pocket Pop, Croque-Dur, il est trop mignon. Regardez sa petite bouille, il est adorable ou pas? Franchement il est génial, hâte de voir le petit Pocket Pop d'Hagrid s'il y en a un nouveau dans ce calendrier, je crois que oui, puisqu'on le voit sur le calendrier. Mais en tout cas, son petit chien est adorable. Et là, pour le coup, je sais pas si je dis une bêtise, mais il me semble pas qu'on l'avait déjà eu dans le calendrier de 2018, ou ni même celui de 2019. Donc ça fait plaisir, trop bien. On continue avec le petit calendrier de papeterie Etsy. L'enveloppe du jour, c'est avec Mulan, et vu le format, je dirais que c'est une carte postale à l'intérieur. Et il s'agit d'une carte postale Scar. Il est beau gosse, le Scar. Ils ont mis un petit fond rose avec Simba, je crois, l'ombre de Simba qu'on aperçoit en arrière-plan, et Scar très stylé là sur le devant. Ok, ensuite on passe au petit calendrier Dragon Ball, enfin petit, il est pas si petit que ça d'ailleurs. Maël avait fait son petit prono hier comme d'habitude, je sais que vous aimez bien ça. Et il nous a dit 3 noms, il a dit Dende, puis Vegeta et puis Freezer je crois. Non, il a dit Porunga, pas Vegeta, pardon. Donc j'espère qu'il s'est trompé, hein. Même s'il n'y a plus trop de Kinder Joy en jeu. Et aujourd'hui, il s'agit de... Ah non, j'ai cru que c'était Krillin, je l'ai vu à travers. Je me suis dit, ça fait 2 jours, il nous dit Krillin et il n'y a pas de Krillin. Du coup, là, j'ai vu un chauve, je me suis dit bingo. Mais non. Allez, je le sors de là et je vous montre. Tadam! Ça aurait pu être Krillin, hein, il lui ressemble finalement. Mais c'est Tenshinhan, puisqu'il a les petits points là sur le front. Donc j'en déduis que c'est Tenshinhan. Mais j'avoue que s'il n'y avait pas les petits points, ce serait compliqué de savoir lequel c'est, hein. J'espère que je dis pas de bêtises, mais je ne crois pas. Et il est plutôt stylé, j'aime beaucoup. On va demander quand même à Maël son petit prono pour demain, parce que je sais que vous aimez bien. Même s'il n'y a pas tellement d'enjeux, c'est rigolo. C'est Tenshinhan, ça, hein. Hein? Mais non, c'est Krillin. Tu es bon. Pourquoi il a des points sur le front? Parce qu'il a toujours eu des points sur le front. Krillin? Mais oui, c'est Krillin. Tenshinhan, il a 3 yeux, c'est Krillin, ça. Ah oui, j'ai oublié, il a 3 Mais ouais, j'ai bon. Non. Non, là où tu t'es trompé, c'est que ça fait 3 jours que tu nous dis c'est Krillin. Non. Et là, pour aujourd'hui, t'avais dit c'est soit Dende, soit Porunga, soit Freezer. T'avais dit 3 personnes et t'as pas dit Krillin. Ah, du coup, je pensais que c'était Tenshinhan. Désolé, ne vous affolez pas dans les commentaires, Maël a rétabli la vérité. Maintenant, le peuple attend ton prono pour demain, Maël. Oh là, même Eline, elle est impatiente. Ok, alors je vais dire Freezer. Parce qu'il a tué Krillin à un moment, donc c'est peut-être ensuite. Allez, j'y crois, Freezer demain. Il reste sur son petit Freezer, pourquoi pas, on verra demain.
Du coup, il ne nous reste plus que 3 calendriers, dont le petit calendrier des chaussettes princesses. La case est ici avec une très belle image de Réponse et Pascal, ils sont adorables. Et la chaussette dedans, je crois que c'est lié, encore une fois. Je pense que c'est Réponse, je suis quasiment sûre, ouais, c'est sûr c'est elle. Et elle ressemble un petit peu à une paire qu'on avait eue avec Ariel en case numéro 3, on les avait eu en chaussettes longues, puisque c'est le même rose pailleté que j'aimais beaucoup. Et là, ils nous l'ont remis sur des sockets, donc je suis très heureuse. Et avec Réponse en image. Alors, est-ce qu'elle est jolie, est-ce qu'elle est moche? Je ne saurais dire à vrai dire. Partagez-moi votre avis dans les commentaires, mais écoutez, rien que le rose pailleté, moi ça me va, je les trouve très cool. Et puisqu'on est dans le chaussette game, eh bien, continuons avec la petite chaussette de Stitch, case orange aujourd'hui, avec un nouveau Stitch dessiné dessus, il est adorable. Désolée, je l'ai déchiré en deux, il est beaucoup moins adorable tout d'un coup. Pauvre Stitch, désolé mon pote. Et du coup, la petite chaussette à l'intérieur, alors, oh, elle a l'air canon. Oh, est-ce qu'il est pas trop stylé? J'arrive à le reformer à peu près en superposant les chaussettes. Elles sont jaunes avec des petites fleurs dans le fond, là. Là, vous voyez bien les fleurs au moins. Il est beau gosse, j'adore. Archi cool celle-ci, j'adore vraiment. Le jaune il est flashy mais je sais pas pourquoi j'aime bien là, c'est un petit jaune bonne vibe. Été vibe, même si on n'est pas du tout dedans en ce moment. Et bah ça réchauffe au mois de décembre, c'est quand même cool, ok? Ah je me suis trompée, il nous reste encore 2 calendriers, autant pour moi. On a celui des vilains et après on terminera avec celui des gommes Disney. Donc les vilains, 2 jours qui nous enchaînent les petits stickers. Donc on peut peut-être espérer un truc un peu plus stylé aujourd'hui. Dans cette case 8, allons-y pour la découvrir. Ah non, ils nous ont enchaîné encore avec un stickers là. C'est quoi leur délire avec les stickers? On a encore écrit Bad Influence là sur la case. Et cette fois-ci c'est un stickers mais avec Ursula. Alors attendez, je le sors. Et voici comment il est. Bad Girls have more fun. Ouais, bah écoutez, moi vous savez qui c'est qui a more fun? C'est les gens qui n'ont pas des stickers pourris dans leur calendrier de l'Avent. Encore une fois, c'est pas ce que je préfère dans ce genre de calendrier. Oh bah Mimi, toi non plus t'aimes pas hein? Vous voyez, elle est pas contente. Mettez-nous des trucs stylés s'il vous plaît. Bon, me revoilà, excusez-moi, j'ai fait une petite pause et j'ai couché Eline puisqu'elle commençait à s'impatienter un petit peu. Priorité au bébé, oblige, hein. De toute façon, vous vous êtes rendu compte de rien, la magie du montage. Du coup, voilà, on a eu le petit stickers malheureusement dans le calendrier des vilains. Et pour terminer, il nous reste plus que le calendrier des gommes avec des personnages Disney. Oh, tout de suite, j'ai trouvé la case 8. Donc, let's go. Il s'agit pour aujourd'hui d'Elsa de la Reine des Neiges. Et c'est parfait pour Noël, j'ai envie de dire. Est-ce qu'elle n'est pas très stylée, là, cette petite Elsa? À nouveau, une petite princesse. On en a déjà eu pas mal, hein, quand même, dans ce calendrier. Et là, du coup, pour aujourd'hui, c'est Elsa. Oh, je dis princesse parce qu'on a eu Belle, Réponse, etc. Mais bon, c'est une reine, hein. La Reine des Neiges, on va pas jouer sur les mots, ok? Bref, elle est très cool. Du coup, voilà, c'était le dernier calendrier pour aujourd'hui. Vu qu'on a commencé par celui de bébé, et bien là, on termine par un nouveau. Peu importe, c'était très cool. J'ai beaucoup aimé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Quel a été votre calendrier préféré pour aujourd'hui? Et sur ce, on se retrouve demain pour ouvrir les cases 9. Et donc en attendant, eh bien je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain!